Hello mes chers lions et bienvenue sur une nouvelle guidance pour le mois de mars 2025. Alors je suis désolée d'avoir autant de retard parce que j'ai eu ces derniers temps beaucoup de consultations et je suis à la bourre pour les vidéos du mois. Donc je vous prie de m'excuser déjà pour ce retard qui s'accumule malheureusement parce que ça ne s'arrange pas, mais je ne m'en plains pas, bien sûr. Je suis très content je suis très contente que vous veniez me voir, de votre confiance et puis de ces échanges que l'on a. Donc de toute façon, déjà un très grand merci à vous. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien voilà, je suis Emma Guidance et je fais des vidéos sur des horoscopes, sur les ressentis. Je parle de mes ressentis qui peuvent s'appliquer à votre situation. Bien sûr, nous sommes sur le général, donc je ne peux pas m'adresser à vous en particulier et c'est pour ça que je vous demanderai de prendre cette vidéo, cette guidance avec discernement, surtout adaptez-la en fonction de vos ressentis. Voilà. Alors un petit like, ça fait toujours plaisir et ça permet que des vidéos soient mises un petit peu en avant sur YouTube. Je vois que beaucoup de mes confrères et consoeurs le font et donc là bah, je m'y mets aussi, voilà. Alors on va commencer pour ce mois. Voilà, je vous montre, c'est quelque chose que j'ai découvert chez un confrère et qui l'utilisait. J'ai trouvé ça super sympa. Ça s'appelle l'agenda de paroles de sorcière. Je l'ai trouvé moi sur Amazon, donc c'est pas un partenariat que je fais ou quoi que ce soit, c'est simplement parce que j'ai trouvé ça sympa et j'ai décidé de l'acheter. Alors comme je vous l'ai dit, je suis déjà à la bourre pour les vidéos, voilà, je suis aussi à la bourre pour l'agenda, parce qu'il est de 2024 à 2025, donc si vous voulez, j'ai déjà un peu raté 6 mois. Mais c'est pas grave, ça reste un livre qu'on peut lire et qu'on peut vraiment, et puis il y a tout, il y a des recettes, des potions, des petits mots sympathiques, chaque mois a un thème et puis il y a des tirages à faire chaque mois avec des significations particulières et c'est pour ça que j'ai trouvé ça sympathique. Vous voyez, on peut même ce que l'on doit faire pour le mois, le rythme de la lune, comment on se sent. Il y a vraiment beaucoup de choses et j'ai appris des choses en même temps, hein, parce que voyez, on parle de Ostara au mois de mars qui est l'équinoxe du printemps et je pense que comme beaucoup le savent, le premier signe zodiaque ou la nouvelle année astrologique, eh bien c'est avec le bélier, c'est le premier signe. Donc voilà, on est sur le renouveau. C'est pour ça qu'on aura un tirage que je vais vous faire du nouveau départ. J'ai appris d'autres choses, que par exemple en anglais le mot Pâques c'est Easter et que Easter ça vient d'une déesse anglo-saxonne qui était la déesse de la fertilité et qui s'appelle Éostre. Voilà. Et de plus, j'ai appris plein de choses, hein. C'est pour ça que je vous en fais part. On vous dit que les œufs qui décorent nos maisons à Pâques sont le symbole de la gestation, la germination, de transformation et de naissance. Et en fait, on vous dit, en offrant des œufs en chocolat aux enfants, nous offrons symboliquement un petit germe de vie. J'ai trouvé ça très sympathique. Alors, il y a des petites phrases par semaine que je ferai au fur et à mesure des tirages hebdomadaires. Mais on va commencer ici, sans plus attendre, par le tirage d'Ostrea qui est en fait sur le nouveau départ. Alors, c'est un tirage en 5 cartes. Et il va y avoir, pour chaque carte, il va y avoir une signification particulière, bien sûr. Alors, on va faire la première. Je déplace un tout petit peu les pierres parce que j'ai besoin de place. Je pense que vous voyez, oui. La deuxième qui va se mettre ici. Troisième. Quatrième. Et enfin, la dernière. Voilà. Tout ensemble. Alors, c'est donc le tirage du nouveau départ que je vais faire pour vous, mes chers lions. La première carte, celle du haut, on vous dit dans quel secteur de votre vie, je recommence. Dans quel secteur de votre vie êtes-vous prêt pour un nouveau départ? Donc, on va retourner, on va regarder.
Bon, eh ben c'est la conscience, vous avez envie de repartir sur des bases nouvelles pour exaucer des vœux, pour avoir un succès. C'est là où vous voulez. Vous voulez arriver à passer quelque chose, un cap, repartir sur peut-être une nouvelle vie pour certaines personnes. Alors, il y a peut-être des mutations, il y a peut-être ce mois-ci des déménagements. En tout cas, on sent que vous voulez partir sur une nouvelle base pour pouvoir exaucer vos vœux ou tout ce qui est important ou atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Avec la carte 2 qui est ici, on vous dit quelles aides ou opportunités vont vous aider à matérialiser ce nouveau chapitre. Reconnaissance et célébration. Ça, c'est ce dont vous avez besoin. Vous avez besoin que l'on vous reconnaisse à votre juste valeur pour pouvoir atteindre certains succès, on va dire, ou certains objectifs que vous êtes fixés. Alors, ça peut être bien sûr professionnellement, comme ça peut être bien sûr dans une situation relationnelle. Et en fait, ce qui va vous aider, je pense que c'est aussi se dire de changer un petit peu son mode de fonctionner pour pouvoir justement arriver à se motiver différemment. Et cette reconnaissance, et en fait pour après pouvoir célébrer tout ça, c'est ce qui va être une aide pour vous pour pouvoir avancer dans ce but. Ensuite, on vous dit par contre quels sont les obstacles ou les peurs qui peuvent se présenter et que vous devrez surmonter. Alors, on parle des tensions. Vous avez peut-être peur, justement, on parle de la phase d'expansion de l'énergie. Est-ce que c'est quelque chose qui fait peur? Est-ce que c'est un obstacle? Est-ce que vous avez l'impression que vous avez trop de choses d'un seul coup que vous voulez faire en même temps? Est-ce que vous avez peut-être peur aussi de vous égarer pour obtenir votre objectif? Est-ce que c'est l'obstacle parce que vous n'êtes peut-être pas assez organisé? C'est peut-être aussi ce qu'on dit ici. Pour ce mois de mars, pour ce nouveau départ. Et on sent qu'il y a beaucoup d'énergie qui vont s'abattre sur vous. Et peut-être que vous allez perdre un peu pied. Voilà, moi c'est ce que je ressens ici, de se dire on a beaucoup d'objectifs, on a beaucoup de choses en tête, mais il va falloir se canaliser sur quelque chose et ne pas s'éparpiller. Alors, la quatrième carte, c'est quelles ressources avez-vous en vous pour y arriver? C'est le sens de la découverte. Vous voyez, ce sont des développements. Vous avez besoin de vous développer, vous avez besoin on ressent que vous avez cette curiosité, cette envie de partir à la découverte de choses nouvelles. Et je pense que ça va être un peu votre motivation pour pouvoir avancer dans le but que vous vous êtes fixé. Parce qu'on sent que vous avez vraiment envie d'arriver à un objectif très précis sur ce mois de mars. Alors ça peut être bien sûr pour certaines personnes de retrouver un job ou de trouver un job carrément. Ça peut être pour d'autres, il y a peut-être un déménagement, il y a peut-être un changement de situation et là on a envie que ça réussisse, on repart sur un pied nouveau et on va recommencer une nouvelle vie et c'est pour ça qu'on a envie que ces vœux soient exaucés, de bien y arriver. Donc on sent que c'est quand même le côté un peu aussi ici de se dire on a envie d'être heureux, on a envie de découvrir certaines choses, on part un petit peu à la découverte des choses mais aussi de soi et c'est une très bonne motivation. La cinquième carte, on me dit comment pouvez-vous vous préparer mentalement et émotionnellement pour ce nouveau commencement? Et oui, parce qu'on va démarrer, mais bon regardez, c'est vraiment, je crois que le mental, il est déjà là. On vous dit, c'est le début de quelque chose de grand. Et vous le savez, et c'est votre façon de vous préparer parce que vous savez que vous allez atteindre quelque chose de nouveau. Et que tout va commencer. Je pense que c'est votre but précis, votre objectif pour se dire que pour arriver à exaucer certains vœux ou certains souhaits que vous avez, pour atteindre cet objectif, il faut redémarrer, il faut recommencer. Et ça, vous êtes préparé certainement mentalement à tout ça, parce que vous savez que vous ne pouvez plus rester là où vous êtes, vous avez besoin d'avancer, vous devez laisser le passé derrière vous. Voilà mes chers lions, donc on est quand même sur une phase très positive pour vous parce qu'on sent que il y a beaucoup de motivation, il y a beaucoup de choses qui vont vous faire démarrer, on va dire, des changements.
Bon, alors si vous entendez un petit peu gratter, c'est que je ne suis pas toute seule dans la pièce. Parce que j'ai les deux petits chatons de ma fille qui est en train de déménager et qui, je suis en train de les garder. Voilà. Comme je ne peux pas les mettre avec mes autres chats, on a dû les isoler. Mais il y en a un qui a envie de partir. Donc il gratte à la porte et il miaule. Donc ne vous étonnez pas. Allez, c'est parti, on ne va pas se laisser embêter. Oui, alors là, vous entendez, c'est la caisse. Tout va bien. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? On me parle de la force et de la foi et d'écouter un peu vos intuitions. Je pense qu'à l'intérieur de vous, vous savez très très bien qu'il y a des choses qui vont devoir changer et qu'il va falloir peut-être se diriger vers une autre direction. Vous avez cette force et vous avez cette croyance. Vous savez que vous pouvez y arriver et on vous dit surtout écoutez votre intuition. Ne laissez pas les autres vous dire que ça ne va pas ou quoi que ce soit. Vous avez cette force et cette foi. Il faut les écouter. Il faut vraiment penser à vous et aller de l'avant. Alors, qu'est-ce que l'on me dit d'autre pour vous? On me parle quand même de faire le grand saut. Hein. Voilà, on parle de faire le grand saut. Donc, ça y est, on va y aller. Et puis, de temple intérieur. Alors, je regarde la dernière carte pour vous, mes chers lions. Bon, non seulement vous avez cette foi, vous avez cette force, en fait, vous avez la force de faire ce grand saut, vous avez la force de changer, et vous savez, on vous dit, la carte vous dit, allez-y en premier, l'univers va vous rattraper. Donc, vous n'êtes pas quand même sans soutien, vous avez quand même la force de faire le grand saut, mais vous savez que derrière, il y a un filet qui va vous rattraper si jamais ça pouvait ne pas, comment vous dire, vous allez pour pas vous louper. Voilà, en gros, c'est ça. Je pense que de toute façon, vous avez non seulement cette force de le faire, mais l'envie. Bon, la foi, vous l'avez, on voit hein, le dénouement, branchez-vous sur le portail de votre cœur, vous avez cette foi, vous savez, vous croyez en vous, et ça, c'est important. Il y a des gens qui ont des doutes, beaucoup de doutes avant de faire quelque chose et qui se mettent eux-mêmes en doute parce qu'ils ont le sentiment qu'ils n'y arriveront pas. Vous, c'est pas votre cas. Pour moi, c'est vraiment ce sentiment de se dire, non seulement j'ai la force d'y aller, mais j'ai aussi, je crois en moi et je sais que je peux y arriver. Et vous voyez, on vous dit, écoute ton intuition, il y a l'éveil derrière. Vous avez une mise à niveau énergétique et vous avez cette nouvelle façon d'être. Donc c'est vraiment, sur ce mois de mars, j'allais dire un éveil. Vous allez décupler certaines forces et vous allez peut-être comprendre certaines situations. Alors bon, on est sur le printemps bientôt. Les jours rallongent, les fleurs poussent, on a envie de sortir de l'obscurité. Et je pense que là, en ce moment, je pense que ça cogite pas mal, mais que vous avez les bonnes résolutions de l'année, là, vous allez les adapter. Et en fait, vous avez mis quelques mois, c'est pour prendre votre recul et pour prendre vos décisions. Mais il y a des nouvelles idées, hein. Moi je sens beaucoup de nouvelles idées qui apparaissent chez vous. Regardez, on a beaucoup de chance. Alors, est-ce que c'est financier? Est-ce que c'est soutien? Oui, il y a des opportunités. Alors attention, il y a une rentrée d'argent pour moi qui arrive pour vous, mes chers lions. J'allais dire, allez jouer au loto ou prenez un ticket gagnant. Hein. Enfin, il y a quelque chose qui va se passer. Hein. Une opportunité qui va, voilà, regardez, qui va vous permettre d'ailleurs de passer un cap. Alors, est-ce que vous allez toucher quelque chose, peut-être une prime de licenciement ou vous allez avoir un héritage, ou il y a quelque chose. En tout cas, il y a de l'argent qui arrive pour vous et qui va justement effacer tous ces tracas que vous avez peut-être en ce moment. Je pense qu'il y a peut-être une situation un petit peu, comment vous dire, vous ne savez pas trop où vous allez aller. Et vous voyez, il y a des choses qui arrivent. Hein. Les étoiles s'alignent, tout va bien. Hein. Vous êtes dans la communication, de très bonnes nouvelles.
Et on sent qu'il y a, vous allez retrouver votre route, parce qu'il y a eu un moment de flottement, j'allais dire, et là d'un seul coup on va retrouver un petit peu la direction à prendre. Bon, et vous voyez, regardez, il y a la toxicité d'un engagement qui s'efface. Et oui. Alors il peut être professionnel comme sentimental, mais on a ici ce côté d'un engagement toxique que vous laissez de côté. Voilà, une bonne nouvelle qui dit que je pense que vous quittez tout ça, vous changez de direction, vous allez plus dans la communication, et vous voyez, on a ici quand même alors des opportunités qui vont être là, alors soit sous forme d'un nouveau travail, soit sous forme d'une aide de quelqu'un, mais ça peut être aussi une aide financière ou, j'allais vous dire pour certains, si vous êtes en conflit au niveau professionnel, il se peut que vous ayez eh bien, des réponses positives et de l'argent qui va rentrer. Allons regarder les autres messages pour vous, mes chers lions. J'ai un partenariat. Un partenariat profitable. Hein. Ouais. Avec un rééquilibrage. Alors, je pense que c'est plutôt sur le professionnel. Je vois pas trop sur l'amour pour moi ici. Oui, j'ai quelque chose qui va se négocier pour vous, mes chers lions. Bon, alors il y a du combat. Hein. Il y a du combat. Vous voyez, vous êtes bloqué. Hein. C'est pour ça que je pense que c'est professionnel. C'est une situation où vous ne pouvez pas avancer. C'est une situation qui... il n'y a pas d'issue vers l'avant. Donc, il va falloir faire des compromis pour moi. Non sans combattre. Mais, vous voyez, il y a quand même ici quelque chose qui va être profitable pour vous. Comme si... Alors, je vous ai dit tout à l'heure, certaines personnes vont peut-être toucher de l'argent, peut-être par rapport à un problème travail, quoi, je veux dire, du professionnel. J'ai l'impression qu'il y a un rééquilibrage qui se fait et ce partenariat, il va être très positif pour vous. Alors, soit c'est un partenariat qui va cesser et vous allez quand même toucher de l'argent, parce qu'on peut me parler de ça, parce qu'on sent qu'il y a une situation quand même qui est bloquée. Pour moi, c'est peut-être quelque chose qui va se débloquer, mais sous forme de compromis, certainement financier. Parce que vous voyez, on sent qu'il y a... j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui donne pas beaucoup de l'argent, hein, qui n'a pas tellement... qui va faire des problèmes pour payer ce qu'il doit. Voilà, c'est un petit peu ça. Et là, vous voyez, on a quand même le renouveau, le côté de se projeter, projeter. Et en fait, vous voyez que les soucis... lentement disparaissent. Donc, pour moi ici, j'ai un sentiment que c'est quelqu'un qui... dans ce partenariat, il y a une histoire d'argent. Hein. Voilà. Pour moi, il y a une histoire d'argent qui est là et on sent que c'est bloqué. Et là, d'un seul coup, il y a quand même une situation où on va aller dans les compromis et rééquilibrer tout ça. Et je pense, comme on l'a vu avant, une issue positive pour vous, mes chers lions. Bon, alors, on va continuer. Alors, vous entendez, hein, ils sont pas contents. Allez, les autres messages. Bon, on a un renouveau amoureux, mes chers lions. Oui, peut-être même... alors, on peut me parler ici d'une naissance, hein, pour certaines personnes. Ou de renaître, justement, en amour. Parce qu'on sent qu'il y a eu quand même un peu ce côté instable. Et regardez, j'ai des souhaits qui vont se réaliser. Bon, j'ai un peu le boomerang, attention. Je pense que c'est des hauts et des bas qu'il y a eu avec une personne. Et ça peut même jouer sur votre santé parce qu'on sent qu'il y a eu quand même... Vous voyez ici, ce côté un peu boomerang et se dire... ça revient. Alors, je pense que c'est... Alors, ça peut être une relation... Vous avez eu du mal à vous séparer. Il y a eu toujours ce côté de revenir.
Et là, d'un seul coup, ça se stabilise. Il y a des souhaits qui sont réalisés. Ça a mis du temps. Soit parce que vous avez quitté la personne définitivement et que vous ne reveniez pas en arrière, soit parce que vous avez réussi à réétablir ce côté instable. Peut-être parce que, bon, vous avez l'envie de créer une famille avec cette personne. Mais moi, j'ai l'impression ici que c'est plutôt, pour moi, la première version que je vous donne, parce que je ressens qu'on a quand même quelque chose derrière soi, qu'on laisse et qu'on renaît. On renaît, on repart sur une nouvelle base. On sent que l'immaturité qui était là disparaissent, que ça met du temps. Mais vous voyez, on a quand même cette idée de cadeau, de se dire que bon, bah, finalement, peut-être que cette séparation a été quelque chose qui vous est favorable. En tout cas, ici, il y a pour moi, alors, est-ce que ça va être une rencontre amoureuse? Est-ce que ça va être tout bêtement d'ouvrir son cœur et de se dire, bon, bah, je laisse cette relation derrière moi et je vais de l'avant vers autre chose. Alors, on va regarder d'autres messages. On vous dit qu'il est temps, le temps passe et qu'il ne reste plus beaucoup de temps pour réaliser un projet. Donc là, vous êtes un petit peu avec le couteau sous la gorge hein, sur ce coup-là. Mais regardez, on a quand même ici le côté de voir quelque chose qui va réussir. Et on sait que vous êtes quand même soutenu. Bon, alors ça peut être côté cœur, bien sûr. Ah, il y a des moments à deux. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Bon, alors, on avait ici quand même une situation bloquée. Moi, je sais, bon, je pense, regardez, il y a de l'espionnage, il y a des disputes. Alors moi, pour moi, on était dans une relation où vous étiez en train d'étouffer. Une relation qui n'était pas très saine hein, au niveau amour. Et vous voyez, le lion, vous avez quand même cette force et ce courage de dire non. Parce que la situation, vous savez qu'elle est bloquée. Et que ça vous apportera rien de plus. Hein, cette prospérité, tout ça, c'est pas ça. Bon, alors même si vous aviez beaucoup de tendresse et d'amour pour cette personne, vous savez qu'il faut dire non. Et quelque part, vous arrivez à pardonner tout ça. Mais c'est quelqu'un qui encore est en train peut-être de vous espionner. Hein. Et là, bon, alors là, vous voyez qu'il y a un petit chat qui arrive. J'espère qu'elle va se calmer. Là, on sent qu'il y a ce côté d'avoir envie de se détacher de tout ça. Et peut-être que justement, le fait de se dire, le temps passe, c'est peut-être le moment de se dire qu'il faut tourner la page sur cette histoire. Accueillir d'autres personnes dans sa vie, peut-être même des invitations, peut-être même le côté de sortir, de retrouver un peu sa liberté. Vous voyez, parce qu'on parle quand même de bonheur, de joie, de ce côté un petit peu de retrouver cette joie que vous aviez en vous, mais qui avait été étouffée peut-être dans cette relation. En tout cas, il y a ce côté aussi de se protéger pour moi, et alors le fait de s'isoler, c'est peut-être le moment où vous êtes peut-être mis un peu en retrait pour digérer tout ce qui s'est passé avant. Et là, on a le sentiment que ça y est, c'est un nouveau départ et vous allez quand même commencer à sortir, à rencontrer des personnes, à profiter de la vie et pourquoi pas rencontrer quelqu'un d'autre. On va quand même regarder une dernière, sur un dernier message pour vous, mes chers amis. Bon, alors il y a de l'espoir, déjà. Ouais, parce qu'il y a eu beaucoup de jalousie, il y a eu une crise, on le sent, et vous êtes encore très très fragile. Même en amour, c'est assez fragile. Et vous voyez, bon, alors même si vous arrivez à recoller les morceaux pour vous, parce que je pense pas que ce soit avec la personne
dans cet engagement. Il y a un coup de foudre hein, qui arrive. Il y a un coup de foudre, il y a un équilibre et il y a quand même quelque chose pour moi qui arrive dans votre vie, un nouvel engagement. Mais on sent que vous avez quand même derrière vous une période quand même assez difficile. Jalousie, ça peut être aussi conflictuel. On sent que c'est un peu la crise. Ça a été vraiment quelque chose de dur qui vous a énormément fragilisé. Et là, on voit que vous êtes en train de vous reconstruire et de reprendre confiance en vous par rapport à tout ça. Vous avez peut-être eu affaire à un manipulateur, à quelqu'un quand même assez qui a créé une emprise en fait sur vous. Là, on sent qu'il y a une reprise de confiance au niveau sentimental qui arrive. Et vous voyez, on repart vers un équilibre après un échec. C'est ça, après un échec. Et là, il y a quand même une rencontre. Pour moi, il y a un coup de foudre qui va arriver et qui risque d'aller à un engagement. Voilà, donc il y a peut-être l'espoir de rencontrer quelqu'un sur ce mois de mars ou de connaître, peut-être que vous êtes déjà rencontrés, mais d'essayer de se connaître, d'essayer d'aller un peu plus loin, de voir un peu si on peut commencer une histoire avec cette personne. C'est quelqu'un qui vous attire, ça c'est clair. Pour moi, il n'y a pas de... au niveau, on va dire, physique et autres, il n'y a pas de souci. C'est plutôt ce côté de se dire, est-ce que nous allons bien ensemble? Est-ce que nous pouvons être connectés? Est-ce que nous avons les mêmes attirances, mais même, j'allais dire, les mêmes buts dans la vie? Est-ce qu'on a la même ambition? Est-ce qu'on a des points en commun? Voilà, c'est plutôt ça pour moi qui va être sur ce mois de mars. Après, on verra si vous arrivez à concrétiser. Voilà mes chers lions, et bien je vais m'arrêter là et je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.